Bonjour, dans cette vidéo d'exercice, on s'entraîne sur la consigne exprimer en fonction de. Je vous renvoie à la vidéo, je vous la mets au-dessus, qui permet de travailler ça. Regardez-la avant de faire l'exercice. Alors dans cette situation, je dois exprimer la longueur BC en fonction de D. Et quand je regarde la situation, en fait, j'ai une droite, j'ai 3 points dessus, A, C et B. Cette distance-là, entre A et C, elle est notée D, petit d minuscule, et la distance entre A et B vaut 12. Alors il s'agit de bien le rédiger proprement. Je vous laisse mettre la vidéo en pause, faites-le, et ensuite on corrige. C'est bon? Allez, on y va. Donc, BC égale. Eh bien, il faut que je me demande ce que c'est que d'aller de B à C, en fait. Pour aller de B à C, je peux très bien faire ce trajet-là. Mais je peux aussi me tromper. Je peux très bien aller de B à A, et ensuite, finalement, se dire, mince, ce petit morceau, il était en trop. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, la distance de B à C, je peux la voir comme ça, mais je ne connais pas la longueur, je suis un peu embêté. Mais je peux aussi la voir comme de B à A, ça fait 12, c'est facile, moins ce petit morceau qui était en trop et qui mesure D. Alors je vais l'écrire. C'est la distance de B à A moins la distance de A à C. Ok, ça c'est ce qu'on appelle écrire la géométrie. Je l'écris avec des lettres. Maintenant, je vais remplacer. Alors je remplace. BA, je le connais, il fait 12. Et AC, je le connais, c'est D. Et j'ai terminé. En fait, le problème, c'est que je ne peux pas aller plus loin. Tout simplement parce que si je voulais aller plus loin, il faudrait que je fasse la soustraction. Or, je ne peux pas puisque je ne connais pas la valeur de D. J'ai bel et bien exprimé BC en fonction de D. BC est égal à ce calcul-là qui dépend de D. Je vous en mets un autre, plus embêtant. Alors, l'exercice ressemble énormément au précédent. Donc cette fois, nous avons toujours les points AC et B, sauf que la distance AC a été divisée en petits morceaux. Un petit morceau, 2, 3, 4 petits morceaux. Ils sont tous de longueur égale, puisque j'ai des codages qui m'indiquent que c'est la même longueur. Et chaque petit morceau mesure D. La distance de A à B, par contre, vaut 20 cm. Je voudrais que vous exprimiez toujours BC en fonction de D. Au travail, mettez la vidéo en pause. Allez, on y va. Donc, ça va se faire exactement comme la dernière fois. C'est-à-dire que pour aller de B à C, je peux tout à fait aller de B à A, puis ensuite revenir de A à C. Il se trouve que le retour de A à C, il se fait en 4 flèches. 1, 2, 3 et la 4e. Il se trouve que chaque flèche a pour longueur D. Bon, j'ai plus qu'à écrire ce genre de choses. Donc BC égale, alors c'est BA moins AC. Ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on avait auparavant. BA mesure 20 cm. Mais AC, et c'est là que ça va changer un petit peu, AC mesure 4 fois ma longueur D. Alors, une fois que je suis arrivé là, on pourrait se dire qu'après tout, j'ai terminé, puisque j'ai bel et bien exprimé BC en fonction de D. Ce calcul-là dépend de D. Mais on n'aime pas trop le laisser comme ça. Alors, premier piège, les élèves qui auraient envie de calculer 20 moins 4 et de dire que ça fait 16. Absolument interdit. Pourquoi? Il faut bien regarder son expression à chaque fois. On ne se lance pas dans un calcul sans avoir bien parlé des priorités. Quelles sont les priorités? J'ai 2 opérations, une multiplication et une soustraction. Et on sait que la multiplication doit se faire avant la soustraction. Donc le 20 moins 4 n'existe pas en fait. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que c'est 20 moins le résultat de 4 fois D. Par contre, je peux supprimer le signe fois. Ça, c'est possible. 4 fois D, on ne l'écrit pas, on écrit 4D. Donc finalement, mon résultat, ça va être 20 moins 4D. Alors vous remarquez ma façon de l'écrire. Je mets un grand espace devant, le moins je le colle. Ça, c'est un bloc en fait. Et on comprend bien que le 20 n'a rien à voir avec le 4. C'est un bloc tout ça. Et je ne peux pas faire 20 moins 4, bien sûr. Je vais l'encadrer. Ce sont des centimètres. Il faut l'écrire. Et j'ai pu résoudre mon problème. Ça va? Bien. On en met un autre? Alors, pour ce troisième petit exercice,
C'est pas beaucoup plus compliqué, hein. De toute façon, on ne peut pas vraiment faire des choses très compliquées avec ça. Donc, je dois exprimer la longueur AD, c'est-à-dire de A jusqu'à D, en fonction de D, et j'ai ce dessin-là. Je vous laisse en prendre connaissance. Les codages sont exactement les mêmes qu'avant, tout est pareil. Calculez-moi donc cette longueur AD en fonction de D. Je vous laisse mettre la vidéo en pause. Qu'est-ce que ça veut dire que faire AD? Aller de A à D, en fait, c'est pareil que d'aller de A à B, puis de B à C, puis de C à D. Donc finalement, je vais ajouter ces trois longueurs, de A à B, puis de B à C, puis de C à D. Et je vais essayer d'estimer la valeur de ces trois longueurs. Donc j'y vais, AD, donc je vais l'écrire donc AB plus BC plus CD. Alors, combien valent ces longueurs? Il y en a une qui est évidente, c'est BC. BC, je la vois, elle vaut 5 cm, donc je vais écrire 5 ici. Ça pose aucun souci. Combien vaut AB? Eh bien, AB, je le connais, AB, hein, je sais combien il vaut. Il vaut 2 fois cette longueur-là. Il vaut 2 fois la longueur D. Donc je vais écrire 2 fois D. Et la longueur CD? La longueur CD, eh bien c'est 1, 2, 3, 4 fois cette longueur D, puisque j'ai des codages qui me disent que c'est partout la même longueur. Donc ça nous fait du 4 fois D. Alors, je dois arranger ça, même si théoriquement j'ai terminé, en pratique on essaie un petit peu d'arranger. Alors, la question qu'on pourrait se dire, c'est combien de fois est-ce que j'ai la longueur D qui est disponible dans ce calcul? Eh bien, elle y est 2 fois ici, et elle y est 4 fois ici. Donc en tout, cette longueur D, elle y est 6 fois. 2 fois là et 4 fois là. Donc je vais avoir 6 fois D. Et j'ai le plus 5 qui est encore ici. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Pas grand-chose en fait, hein. Je sais que la D, elle y est 6 fois. Je vais enlever le 6 fois. Je vais avoir 6D et plus 5. Je ne peux absolument pas ajouter le 6 et le 5, puisque j'ai une priorité à la multiplication, j'ai une priorité au fois, donc je ne peux pas faire une addition avant de faire ce fois. Donc je suis bloqué. Résultat terminal, ce sont des centimètres, et je termine cet exercice. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.